Allez, dernière vidéo parce que oui, je vous ai parlé de tous les produits que vous allez utiliser pour détacher, laver, etc. votre linge pour que ça sente bon éventuellement, pour faire des économies. Mais au-delà de tout ça, si on veut un linge bien propre, généralement, il faut aussi une machine bien propre, un lave-linge bien propre. Et donc là, je vais vous conseiller aussi quelques outils et un produit en particulier pour les entretenir. On y va? On attaque? Alors, je commence avec le Duopad. Vous connaissez, on l'utilise généralement pour nettoyer le plan de travail, en cuisine, etc. Pourquoi est-ce que je vais utiliser mon Duopad? Pour entretenir la machine à laver. On enlève le tiroir, on l'emmène dans l'évier à la buanderie ou à la cuisine si on n'en a pas à la buanderie et on va nettoyer le tiroir grâce au Duopad. On va pouvoir frotter toutes les petites zones, enlever la zone où il y a le capuchon pour l'adoucissant qu'on n'utilise plus ici, mais bon, il faut quand même nettoyer, frotter, et le petit côté picot de notre Duopad va nous permettre de récurer toute cette zone-là. Je l'utilise également pour le caoutchouc de la machine à laver. Vous savez, parfois on a des saletés résiduelles qui restent, etc. On va pouvoir enlever le plus gros, frotter le hublot, entre les joints, derrière les joints, etc. Donc le Duopad va me servir. Alors il y a des personnes qui vont me dire oui, mais alors oui, quand on fait la machine à laver, l'intérieur du tiroir, parfois le Duopad, on a peur de s'abîmer les mains, etc. Ou ça va pas assez loin, il faut quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus, la prise en main est différente, voilà. Eh bien, partez sur le pad multi-usage du coup. Alors, pas du tout le même principe que le Duopad, enfin, pas du tout. Si, on a toujours le côté picot, mais vous voyez la différence de taille entre le pad multi-usage, donc c'est le grand, et le Duopad. Vous avez tous les deux un côté picot, mais celui-ci forcément est différent. Il est un peu plus, les poils sont plus longs, les picots sont plus longs, et on a un côté un peu plus éponge de l'autre côté. Et donc là, on va pouvoir peut-être plus facilement le rouler dans la partie, vous savez, où on enlève le bouchon pour enlever les saletés du filtre. Le filtre, on le nettoie avec le Duopad. L'intérieur, on ne sait pas glisser notre main à l'intérieur, c'est pas possible. Donc vous prenez votre Duopad, vous le roulez, clac, on le met à l'intérieur et on tourne. Donc ça, c'est pratique à ce niveau-là aussi. Ou pour le tiroir, une fois qu'on a enlevé le tiroir pour le laver avec le Duopad, on va pouvoir frotter l'intérieur du tiroir avec le pad multi-usage. Si, il y a des nanas qui le font. J'en fais partie. Tout le monde ne le fait pas, mais si, je connais des personnes qui le font. Alors, autre spécificité aussi, quand on a nettoyé le filtre de la machine, enfin avant de le nettoyer, en dessous du filtre, on a ce petit tuyau. Vous savez, le petit tuyau. On enlève le petit tuyau et on a, après vidange de la machine, bien entendu, on attend que ça se vide. Ça coule un petit peu, mais si on ne laisse pas couler un petit peu dans une bassine, qu'on enlève directement le filtre, on a de l'eau partout. Et parfois même, on a de l'eau partout avec, après avoir vidé ce petit tuyau. Mais bon, voilà. Donc, en dessous de cette partie-là, vous utilisez quoi? Notre serpillière, bien entendu, la serpillière ultra absorbante. Et alors, souvent, on me dit, oui, mais elle est trop petite, machin. Elle est plus grande qu'avant. Donc ça, c'est le nouveau format. Voilà, je vous montre. Et je vais dans mon tiroir chercher mon ancienne serpillière. Vous voyez là la différence de couleur? Ça, c'est l'ancien coloris minéral, ça, c'est le nouveau. Et donc, je vais chercher mon ancienne serpillière. Je vais mettre l'étiquette contre l'étiquette. On est vraiment coin sur coin. Hop. Hop. Vous voyez? Elle dépasse. Parce que oui, on vous a entendu, elle est quand même plus grande. Pas énormément, mais voilà, ce qu'il faut quoi pour pouvoir l'utiliser quand vous l'utilisez en mode ménage. Mais notre serpillière ultra absorbante en dessous de cette zone où l'eau s'écoule, ben, ça va être pratique aussi. Et puis, le tout dernier outil, après avoir nettoyé l'intérieur, qu'est-ce qu'on va utiliser pour vraiment avoir une machine nickel, qui ne sente pas mauvais, que les tuyauteries soient bien nettoyées, etc. Eh bien, le siphon et canalisation, bien entendu,
qui va nous permettre d'entretenir justement les évacuations de la machine à laver, éviter les bouchons, vous savez, le marasme parfois qu'il y a dans les tuyauteries, les cheveux qui se sont peut-être agglomérés, enfin voilà, toutes ces choses-là. Le siphon et canalisation, on va pouvoir en mettre une dose aussi. Pareil, je reprends mon gobelet doseur. Vous avez d'un côté les grammes, de l'autre côté les millilitres. Du côté des millilitres, je ne sais pas si on voit bien, j'essaie de vous montrer, hop, 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 10 millilitres, pas plus. Vous mettez 10 millilitres de siphon et canalisation dans votre gobelet doseur, vous le mettez dans la machine sur un cycle à 30-40. Il n'y a pas besoin de brûler nos bactéries, des bonnes bactéries qui sont dans le siphon et canalisation pour entretenir votre machine. Un cycle à vide, bien entendu, et là vous allez avoir un lave-linge, une machine à laver bien entretenue, et donc vous n'avez plus parfois ces mauvaises odeurs en machine, et votre linge ressort propre, vraiment nickel. Voilà, moi j'ai tout dit là. Je pense que si vous avez des questions, il suffit de me revenir via WhatsApp. Vous avez toutes les infos. Je compte sur vous. Vous allez pouvoir aimer la lessive maintenant. Vraiment, on va aimer ça.